Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Je vais vous parler euh, Surat les Romains. Je vais vous lire 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets. Surat les Romains. Verset 40. C'est Allah qui vous a créé et vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir. Puis, il vous fera revivre. Y a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui. Il transcende ce qu'on lui associe. La corruption est apparue dans la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. De mal donc. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Dis, parcourez la terre et regardez ce qui est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Ensuite, Allah nous dit, verset 43, dirige tout ton être vers la religion de droiture. Vous savez que ça, c'est un ordre. Donc, quand Allah vous dit, fais ta religion, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, ne dis pas fille à tes parents, respecte, honore les droits de ta femme, les droits de tes enfants, et ainsi de suite. Respecte les règles de l'héritage, du divorce. Ce sont les lois d'Allah. Donc l'obéissance à Allah, elle relève de la connaissance du livre. Imaginez-vous que là, Allah est en train de vous dire, dans ce verset, clairement, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Le maître, salam tabarakallah, Allah Azza wa Jal, est en train de nous dire, mot pour mot, la vérité de ce qu'il attend de nous. Allah, c'est vraiment impressionnant. Et Allah, Allah nous parle directement, il dit, dirige tout ton être vers la religion de droiture avant que ne vienne d'Allah un jour qu'on ne peut repousser. Ce jour-là, les gens seront divisés. Ensuite, il ajoute, celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité à Allah. De son infidélité à Allah. Donc, et quiconque aura œuvré en bien, c'est-à-dire fait le maximum de sa religion, retenu le mal et cru en la vérité des paroles d'Allah, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir. Elle est là la réponse. Nous, ce qu'Allah nous a demandé, c'est pas de penser de façon carriériste. C'est pas de penser de façon à faire des économies, à thésauriser. Non, Allah nous a demandé de faire notre religion, c'est ça notre épargne, et c'est comme ça qu'on prépare son avenir. Tous les avenirs, l'avenir dans la dunya et l'avenir l'akhira. Donc, Allah nous dit que c'est ceux qui font le bien, qui ont œuvré en bien, ils l'ont fait pour eux-mêmes et c'est eux qui préparent leur avenir. Et il ajoute, ils préparent leur avenir afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, Allah n'aime pas les infidèles. Donc, voilà globalement ce que dit notre maître au sujet de ses attentes. Qu'Allah attend de nous. Allah dit, c'est moi qui vous nourris et c'est moi qui vous ai créé. Déjà, il faut qu'on lui reconnaisse que c'est de lui que vient la subsistance. Donc quand tu te dis, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à trouver du travail, et que ça t'angoisse, tu es en train de perdre ta confiance en Allah. Sur ce point-là, il va falloir que tous on retravaille. Ensuite, il a dit, il vous fera mourir. C'est-à-dire que si vous avez peur de mourir, sachez que c'est pas la peur qui doit dominer votre existence. La peur qui doit dominer votre existence, c'est de mourir mécréant. C'est vraiment ça qui est le plus risqué pour les êtres humains. Puis, et c'est là qu'Allah l'annonce, puis il vous redonnera vie. Et là, ça va être compliqué pour celui qui est mort mécréant. Y a-t-il parmi vos associés quelqu'un qui fasse quoi que ce soit de tout cela? Donc, quand on court après l'argent et qu'on est capable de risquer sa santé, de laisser ses enfants tout seuls des heures durant, d'aller courir après l'argent, le travail, et ainsi de suite, pendant 10, 15 ou 20 ans et qu'on n'éduque pas nos enfants, tout ce sacrifice,
est-ce que cet argent-là, l'argent, vaut ce sacrifice en sachant que c'est Allah qui te nourrit et c'est Allah qui te rapporte le travail et c'est Allah qui va assurer ta subsistance ainsi que celle de tes enfants. Est-ce que toute cette angoisse, tout ce souci, c'est nécessaire de l'investir dans sa subsistance ou est-ce qu'il est plus nécessaire d'investir son souci dans le fait de savoir est-ce qu'on a satisfait Allah suffisamment pour qu'il nous nourrisse, qu'il veille à notre travail et qu'il s'occupe de nos enfants. Donc faites attention que vous investissez vos efforts et vos espoirs. Et ensuite, Allah se fait l'éloge de lui-même et il dit que donc, parmi ceux que nous avons associés à Allah, à la réussite donc, qu'Allah nous a promis, y a-t-il quelqu'un qui est capable de nous donner, de nous ressusciter après la mort? Est-ce qu'on va rendre des comptes à l'argent, à la société quand on sera ressuscité? Non. Gloire à lui, Allah, il transcende ce qu'on lui associe. Donc, faites attention de ne pas placer vos espoirs et votre confiance dans autre chose qu'Allah. D'accord? Tout le reste, c'est matériel. Ensuite, Allah nous enseigne. Il nous dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Qu'est-ce qu'Allah entend par là? Et Allah laisse les conséquences de nos mauvaises actions suivre leur cours et impacter des gens. Et les gens, c'est la même chose. Les conséquences de leurs mauvaises actions courent et nous impactent. Allah nous dit qu'il va falloir qu'on commence chacun d'entre nous à assumer sa propre responsabilité. Allah nous a enseigné de retenir le mal et de faire le bien. Peu importe ce qui nous en coûte. Parce que chaque fois que ça te coûte quelque chose, un effort, eh ben c'est un sacrifice que tu fais pour Allah. Quand tu obéis à Allah et que tu fais quelque chose que c'est difficile à faire, mais tu le fais pour Allah, c'est un sacrifice, Allah recueille ta piété. Allah aime vos sacrifices. C'est-à-dire que quand tu vas t'obliger à faire quelque chose pour ne pas décevoir Allah, pour rester dans ses bien-aimés, eh bien Allah va accepter ta fidélité. L'obéissance, dans les moments difficiles, c'est la fidélité. Et la fidélité, eh bien, des fois c'est difficile. Et plus tu fais d'efforts pour rester fidèle, malgré la difficulté que tu éprouves, c'est un serment d'allégeance que tu as honoré auprès d'Allah. Et ça a une immense valeur. C'est de cela qu'Allah parle quand il dit que ces gens-là travaillent pour leur avenir. Il fait de nous des gens meilleurs, le Créateur. Donc il nous dit que la corruption est apparue dans la terre et dans la mer à cause de ce que les gens œuvrent. Quand les gens ne lisent pas leurs livres, ils ne comprennent pas la parole d'Allah, eh bien, de multitudes de façons, ils désobéissent à Allah parce qu'ils n'apprennent pas leur religion, donc ils ne peuvent pas obéir. Eh bien, la corruption court. Quand on fait des transactions financières, quand on choisit son mari de la mauvaise façon, ensuite il y aura des problèmes dans le couple parce qu'on n'a pas respecté les règles qu'Allah a instaurées pour le mariage, et ainsi de suite. Et donc les problèmes de demain, c'est parce qu'on a désobéi aujourd'hui. Donc il y a les mauvaises actions qu'on fait nous qui nous impactent à l'avenir, et il y a les mauvaises actions qu'on fait qui vont impacter les autres. Et c'est de ça qu'Allah parle. Parce que là-dedans, il ne parle pas que des mécréants qui ont renoncé à obéir à Allah et qui sont justement très obéissants. Il parle aussi des musulmans qui ne font pas ce qu'Allah leur demande globalement. Donc Allah nous fait un rappel à l'ordre. Donc, et ensuite il nous dit, Allah a laissé courir les conséquences de nos mauvaises actions afin qu'il nous fasse goûter à une partie de ce que nous avons œuvré, le châtiment des mauvaises actions, les conséquences qui sont mauvaises pour nous, pour notre vie. Allah nous laisse le boomerang revenir afin que nous, on puisse raisonner et se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que Allah m'en veut ou est-ce que je ne sais pas gérer ma vie? Afin qu'on raisonne. Et il dit, Allah, peut-être reviendront-ils à Allah. Donc vraiment, même quand Allah te laisse toucher par une mauvaise action, sans la permission d'Allah, rien ne pourrait t'atteindre. Mais quand toi tu fais un mal et que dans l'avenir tu vas en récolter des fruits négatifs, sache que si Allah a laissé ces choses t'atteindre, c'est parce que déjà tu en es l'auteur. Donc il veut te rappeler que si tu obéissais, il y aurait moins de ce genre de choses dans ta vie. Et que quant aux conséquences de la mauvaise action des autres, Allah laisse t'atteindre afin que tu reviennes encore plus à l'obéissance à Allah, afin qu'Allah subvienne à tes besoins en termes de nourriture, à ta guidée, et que tu investisses pour ton avenir, dans cette vie et dans l'autre vie.
Et ensuite, Allah dit, verset 42, dit, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Allah n'a-t-il pas détruit les gens qui ont vécu avant nous? Allah tient ses promesses. Il vous dit dans le verset 42, tu vois tout ce que j'annonce là, je vous fais vivre et je vous fais mourir. Si la corruption, je vous fais goûter aux conséquences de vos actions. La plus grande menace qu'Allah a dit, c'est que déjà on va tous mourir individuellement. Mais quand une société devient trop criminelle, que tous ces individus désobéissent à Allah, y compris ses serviteurs, alors Allah détruit tout le monde. Donc Allah nous donne un exemple, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, je les ai détruits parce que c'était des associateurs. Mais quelle association? Parce que l'association, ce n'est pas que d'adorer Jésus ou un shir ou d'aller sur un mausolée pour demander l'intercession d'un pseudo-saint ou d'adorer Marie, de faire des prières en demandant, oh Marie, demande de vous demander des choses qu'on demande à Allah et de le demander à un saint ou à une sainte. Ça, c'est de l'associationnisme. Mais compter sur son clan plus que sur Allah. Compter sur sa terre qui produit des fruits plus que sur Allah. Compter sur ses bras. Parce que nous, on dit, on est des bras, nous, mashallah, on peut travailler. Et ben, un jour, Allah va t'enlever tes bras. Et là, tu vas comprendre qu'en réalité, ta subsistance dépend réellement d'Allah. Et si Allah te fait ça, c'est pour que tu comprennes qu'il faut que tu reviennes. Et donc, Allah nous dit, leur péché, c'était l'associationnisme. Nous, on met notre confiance sur l'argent et sur le travail. Parce qu'on est des gens bien, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des mendiants, on n'est pas... On est des gens bien. Le travail, c'est une valeur. Mais l'argent, on met plus de confiance dans le travail et dans l'argent, dans le fait de devoir se débrouiller tout seul, alors qu'en réalité, on devrait mettre notre confiance en Allah et ensuite faire les causes pour le travail. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc ça, quand notre confiance, elle porte plus sur des aspects de la vie de ce monde, plus sur Allah lui-même, ben c'est une forme d'associationnisme, c'est une forme de shirk. Et donc il faut être vigilant, subhanallah, parce que ça nous égare vers une religion qui n'est pas l'islam d'Allah. D'accord? Allah veut que on vive avec lui au quotidien. Il ne faut pas oublier Allah dans ses transactions. Alhamdulillah. Donc Allah a dit qu'il les a détruits parce qu'ils étaient associateurs. Ensuite, Allah nous donne une injonction. Dirige tout ton être vers la religion de droiture. Donc Allah nous rappelle que la droiture, c'est le bon comportement. C'est ce qu'on cherche. Nous, on n'est pas des gens qui faisons des péchés de fou. Nous, on cherche à s'en sortir dans ce monde et on sait que la vie est une lutte. Allah nous l'annonce dans le Coran. Mais quelle lutte? Il ne faut pas se tromper de lutte. La lutte, c'est pas de se débrouiller, gagner sa vie, réussir, devenir quelqu'un, faire avoir un renom, avoir une belle réputation, une bonne chaîne YouTube. Non, la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est d'être un rapproché d'Allah dans ce monde. De faire ce que Allah te demande afin de réussir et dans ce monde et dans l'autre. Et Allah fera de nous des soldats, c'est-à-dire des gens qui sont les gardiens de la morale, du bon comportement en société. On sera les exemples qu'Allah va citer au jour des comptes. Donc, Wallah, c'est la plus grande des victoires. Et dans ce monde, Allah va te préserver d'un certain nombre de fléaux. Alhamdulillah. Donc, Allah nous prévient que le jour, un jour terrible arrive. Donc, il va y avoir plein d'épreuves, plein de jours terribles avant le jour de la résurrection. Mais dans tous les cas, ce seront des épreuves. Donc, il te dit, dirige tout ton être avant que le jour terrible n'arrive. Parce qu'en vérité, on ne sait pas quand est-ce que ça va frapper. Tu vois, ici, en Turquie, il y a eu des tremblements de terre. Il y a plein de musulmans qui sont morts et qui sont restés sous les décombres pendant plus d'une semaine. Au Maroc, on a eu un tremblement de terre. On a eu des inondations. On a eu des inondations un peu partout dans le monde. Et il y a plein de jours terribles qui vont arriver. Rappelez-vous le verset juste avant. Là, je vous parle du verset 42, 43. Le verset 42, juste avant. Parcourez la terre, ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant vous. La plupart d'entre eux étaient des associateurs.
Allah va détruire nos peuples, quand bien même nous sommes musulmans, parce que l'islam que nous pratiquons est un islam d'associateurs, parce qu'on a perdu de vue la compréhension du livre. Donc, chacun d'entre nous doit se rapprocher de son kitab, Inch'Allah. Et Allah a dit que le jour terrible, les gens seront divisés. Donc, euh, ensuite, Allah ajoute, verset 44, « Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité. » Parce que les gens qui meurent, Allah va les juger, et rapidement. Il y a Adab al-Qubour, il y a le châtiment de la tombe, il y a tout un tas de menaces qui planent sur le serviteur. Bref. Et quiconque aura bien œuvré, c'est pour lui-même qu'ils préparent leur avenir. C'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leurs avenirs. Afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Voilà. Mais il récompense dans ce monde déjà. Tu comprends? Donc il récompense déjà dans ce monde parce qu'Allah va vous libérer de votre fardeau. Vous n'aurez plus peur. Vous ne serez plus soumis au chantage de ce monde qui fait que vous n'arrivez pas à vivre en tranquillité. Tout le temps le souci dans la tête, tout le temps le souci dans le cœur, tout le temps les soucis. Allah vous propose de vivre, de traverser ce monde malgré toutes ces épreuves en vous libérant du souci, du hum. Je veux dire, un cœur serein, c'est un cœur qui entend Allah. C'est un cœur qui est en communion avec son Créateur. Allah soulage le fardeau. Surat Sharh. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Donc, vous pouvez traverser une vie tourmentée sans être complètement torturé toute votre vie à cause des émotions ou de votre souci psychologique, parce que Allah vous dit, c'est moi qui vais m'occuper de toutes ces choses. Fais ce que je te demande et moi je vais te guider pas à pas. Et c'est une vérité. Wallah, c'est une vérité. Quand vous voyez les gens pieux, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de problème dans leur vie. Alors c'est pas vrai. Ils ont les mêmes soucis que vous. C'est juste que eux, ils ont tout mis entre les mains d'Allah. Ma femme, elle est malade, on a fait les causes, on a mis ça entre les mains d'Allah. Et même s'ils ont des moments de soucis, ils en ont moins que les autres. Parce que eux, les autres, ils ont moins confiance en Allah. Plus tu places les choses en Allah, la confiance, et tu remets tout entre ses mains, et plus Allah te soulage de ton fardeau. Alors tu y penses, ça te chagrine, et quand vraiment tu es trop éprouvé, Allah te dit, prie. Parce que dans la prière, il y a du repos. Pourquoi? Parce que ça te rappelle la promesse d'Allah. Et quand tu te rapproches d'Allah, Allah te délivre du fardeau. Donc, Allah récompense et il termine par en vérité, Allah n'aime pas les infidèles. Donc vraiment, Allah vous rappelle que ce qu'il y a à gagner, c'est son amour. Parce que si vous n'avez pas l'amour d'Allah, c'est que vous n'avez pas son agrément. Donc l'agrément et l'amour d'Allah ne sont finalement ne sont qu'une seule chose. Donc voilà, j'avais envie de parler avec vous de Surat al-Rum pour vous rappeler que la vraie religion d'Allah, les gens, c'est pas ce qu'on croit. La vie de ce monde, alhamdulillah ala kulli hal, la vie de ce monde, c'est une préoccupation permanente qui va te faire oublier qu'Allah attend de nous une fidélité constante et une surveillance de nos comportements, c'est-à-dire en termes de confiance et de pureté dans l'adoration, qui est sans égal. Voilà, je ne sais pas comment dire mieux. Vous voyez là par exemple, là je suis en train de parler avec vous, mais j'ai pleinement conscience qu'Allah entend ce que je dis. Donc je suis même en train, pendant que je discute avec vous, vous allez dire, elle parle lentement. Oui, je suis en train de peser et de mesurer ce que je dis, parce que j'ai conscience qu'Allah m'entend, alhamdoulilah, et je ne veux pas qu'il me retienne un mauvais comportement ou une parole qui pourrait léser, blesser ou nuire à ses serviteurs, ou même dire un mensonge sur la religion d'Allah. Donc cette responsabilité qu'on a d'enseigner, de parler en public, Allah nous a demandé de surveiller nos propos, de surveiller nos pensées et de dire seulement la vérité.
Et quand on ne sait pas, il vaut mieux dire Allahu A'lam, Dieu sait mieux. Donc, cette responsabilité qu'on a tous au quotidien, sur nous-mêmes déjà, d'accord? Sans parler de transmission, d'enseignement. Il faut prendre la mesure que Allah est avec toi en toutes circonstances, que si tu as un conflit, un souci, un problème sociétal, cet environnement, cette dunya, c'est une épreuve. Allah nous a dit, cette vie est une vie de lutte. Mais quelle lutte? Celle de rester conscient à chaque instant qu'Allah, c'est lui qui règne, c'est lui qui gère. Tout ça, c'est de la distraction. Donc ce monde, il est voué à te distraire au maximum. Et la distraction, c'est pas forcément un loisir. La distraction préférée des shayatines, c'est les soucis, la tourmente et de brouiller la quiétude du cœur. Ils vont t'enlever ta sekina. D'accord? Ils vont te tourmenter. Parce que dans la tourmente, on n'arrive pas à se concentrer. Et quand on est calme et que le cœur est apaisé, c'est là qu'on donne les plus belles adorations à Allah Azza wa Jal. Donc, c'est le moment où vraiment la piété est la plus pure. Parce que si tu arrives à t'enlever de tous ces nœuds psychologiques et affectifs, tu te rends compte que là, tu es en confiance avec Allah. Et donc, tu es heureux. C'est la seule possibilité de bonheur, c'est de gérer ses émotions et de ne pas se laisser dominer par le stress extérieur, ni le stress intérieur. Donc, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui te propose une alternative de bonheur en toutes circonstances. C'est-à-dire que toute ta vie, tu pourras vivre des moments de bonheur, quelle que soit la difficulté de ta vie, grâce à Allah, à la voie de droiture qu'il t'a proposée. Alors que la vie, la dunya, elle est pleine de tourmentes. Et on va te proposer du divertissement pour oublier tes problèmes. Et ce divertissement, c'est du kufr et du shirk. Et ainsi de suite. Et puis tu vas t'enfoncer, 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 t'enfoncer. Et plus jamais tu ne trouveras la quiétude. Et même, tu vas développer des addictions avec les aspects, des différents aspects de ce monde. Et Allah nous rappelle que cette vie n'est que divertissement et jeu pour ceux qui tournent le dos à Allah. Alors que la vraie vie, c'est celle de l'akhira, c'est la vie future. Allah nous en fait la promesse. Et vraiment, quand on vit l'islam, on se rend compte à quel point c'est la vérité. Donc, il faut le vivre pour le croire. Donc, tentez au maximum d'obéir aux lois d'Allah, Inch'Allah. Petit pas par petit pas, Allah vous aidera. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.